Lucienne Vénussi. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On est à Namur aujourd'hui pour le festival Namur en mai. On va suivre une showgirl bien spéciale qui s'appelle Esther Bound et j'ai décidé de vous emmener avec nous. J'arrive. Hey, coucou. Comment ça va? Venez. Bienvenue dans ma chambre, en plein festival pour Namur en mai. On va aller assister à une répétition, c'est la générale, puisque demain, le festival ouvre officiellement pour le public. Donc là, je ramasse mes derniers costumes et on file jusqu'à la répétition ensemble. Go! Yes. Ça y est, on y est, c'est parti. Allez, viens. Excellent. Et Syrie. Oh, la salle est trop canon. Ouais. That's what you just rehearsed or no? Okay. Ça va être pas mal, je crois. Ça va être The other one? Oh. Coucou, oui, bonjour, ça va? Dis-moi. Oui, Je te fais la bise. Quand il termine ça, on pourra passer. Top. Ok, on va déposer ça alors. D'accord, ok, bah, si c'est pas sûr, tu auras. Oui, sympa, avec les petits miroirs et les lights. On est bien traités, c'est trop bien. Tu vas voir, mon miroir sur les bas. Vu qu'il fait sombre, on est vite perdu. Et donc voilà, il y aura une autre tente pour dégager toutes nos affaires. C'est comme tu vois, c'est super encombré parce que tous les cabarets se font ici. Le cirque, la magie, et nous, on fait un autre type de magie. On fait disparaître nos vêtements. Ok, top. Et du coup, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens de s'installer, on a regardé les loges et maintenant tu vas faire ta générale. Ouais, d'abord les lumières. Ouais. D'abord les lumières, le son qu'on va régler avec l'équipe technique qui est là. Et après seulement on pourra vraiment faire la générale. Parce que d'abord il faut voir l'éclairage, surtout moi avec ma peau foncée, c'est super important. Parce qu'en général, ils placent les lumières pour des carnations claires. Et souvent ils ont l'impression que ça fonctionne aussi sur moi, mais en fait pas du tout. Donc il faut vraiment prévoir une lumière. Et maintenant je suis attentive à ça. Avant je faisais moins attention parce que c'est vraiment très embêtant pour les vidéos, pour les photos et puis même pour le rendu public en fait. Ce n'est pas du tout la même lumière qui vient sur moi, donc c'est important de respecter ça et de sensibiliser tout simplement les équipes à ça aussi. Hein. Et est-ce que les techniciens sont assez flexibles là-dessus? Oui, complètement. Ok, cool. Complètement, ils sont assez attentifs. À partir du moment où on fait la demande de façon polie et bienveillante, je crois que tu peux pas refuser à... Enfin, ça me semblerait vraiment bizarre que quelqu'un te refuse une demande bien polie, quoi. Tu arrives en disant « Ah, excuse-moi, en fait, voilà, j'aimerais bien une lumière différente. Est-ce que tu peux adapter? Est-ce que tu peux faire attention, etc. » Parce que parfois, dans le rush, on est obligé d'avoir un setup lumière plus ou moins commun à tout le monde et on oublie qu'on a une bronzée dans la bande. Et c'est pas grave, hein, c'est aussi à moi de me manifester et dire en fait je suis là aussi et voilà. Donc c'est pas un problème, mais ça pourrait le devenir. Donc en tout cas moi je le vis pas comme un problème, j'évite de le vivre comme un problème. Il y a toujours une solution. Toujours, toujours. J'ai souvent été entourée de bonnes et de belles personnes, vraiment, qui m'ont bien soutenue, qui m'ont bien encadrée. Et j'ai réussi surtout à m'inspirer de ce qu'elles avaient de beau et à garder le meilleur. Après, il n'y a pas que les belles personnes qui nous apprennent, il y a les autres, pour pas dire les mauvaises ou les méchants. C'est juste des expériences. Il y a aussi des choses à apprendre justement dans des expériences qui sont moins fun et de ces expériences-là et de ces personnes-là peuvent émerger une leçon en fait. Après ça ne veut pas dire que sur le moment je le prends bien. Je suis un être humain et je peux être très en colère et vraiment prendre les choses très à cœur aussi. Mais même chez quelqu'un de colérique, même chez quelqu'un qui est complètement désagréable, qui se comporte mal, qui arrive frustré sur un lieu, etc., qui est à cran, qui est stressant et stressé, il y a vraiment quelque chose à apprendre aussi. C'est tiens, c'est quoi le meilleur de cette situation? C'est observer, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne se comporte comme ça? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Et qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on peut agir que sur soi. Oui, et parfois il y a des on ne choses sait pas agir sur les autres. Qui ne c'est impossible. pas. Exactement. Justement, c'est de se dire, tiens, est-ce que cette colère, est-ce que cette frustration, est-ce que ce mauvais discours, est-ce que cette insulte, j'ai envie de la ramasser, de la prendre pour moi, ou au contraire de dire, ok, je l'ai vu,
et je la laisse par terre et tant pis. Moi, j'ai pas envie de prendre ce que tu me déposes. Mais je l'ai vu, je l'entends, je le conçois et je peux le comprendre, mais ça veut pas dire que je le prends pour moi. Est-ce que tu as aussi eu recours au développement personnel, à avoir eu un processus aussi avant d'arriver au burlesque et d'être aussi à l'aise avec toi-même? C'est toujours un processus. C'est toujours un processus. Après, c'est vrai que j'ai commencé un gros travail sur moi il y a une dizaine d'années. J'étais pas toujours gentille. Mais oui, c'est un processus qui est vraiment en cours et conscientisé depuis une dizaine d'années via Développement personnel continu. Une dizaine d'années que c'est conscientisé en fait, de tout le bullshit que je traîne, de frustration d'enfance, de la petite fille qui pleure dans un coin et qu'il faut aller soigner. On parle de toujours aller prendre soin de son enfant intérieur. Il y a de ça, de la charge familiale et transgénérationnelle. Tout ça, quand on peut prendre conscience de ça et de se dire ok, j'ai reçu tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'on parle beaucoup de déconstruction, mais qu'est-ce qu'on reconstruit après justement? Ok, j'ai déconstruit, super. Et je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Donc voilà. Oui. Et c'est toujours un travail. C'est toujours un processus, toujours une prise de conscience. Et sur le chemin, ça m'a fait rencontrer des belles personnes. Ça m'apprend à être à l'aise maintenant et en tout cas à être à l'aise, pas totalement à l'aise, mais d'aborder mon métier avec plus de sérénité. Parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexion derrière, beaucoup d'enjeux, de stress, d'insécurité, tu le soulignes bien. Et remise en question. Toujours, tout le temps. Tout le temps, qu'est-ce que ça raconte, ce que j'ai envie de déposer sur scène, est-ce que c'est en adéquation avec mon discours et avec ce qui se passe en ce moment aussi, parce qu'il ne s'agit pas que de moi. À partir du moment où j'ai déposé mon numéro sur scène, il ne m'appartient plus, ça devient un objet de visibilité publique et est-ce que c'est raccord avec la politique du moment, avec ce que j'ai envie de raconter, avec ce que je ressens, sans vouloir culpabiliser le public qui est en face de moi aussi. Parce que bon, le burlesque est beaucoup plus politique qu'on ne le pense. J'ai ma marraine burlesque qui dit notre corps est politique. Hashtag Colette Collerette. Un de mes numéros parle de ma timidité maladive de quand j'étais petite. Évidemment, sur scène, on ne le voit pas. Mais... Ah non, hein. Et même dans le numéro, à aucun moment, peut-être il y a des choses plus subtiles que j'explore dans ce numéro, mais ça vient parler justement de ma peur, de quand je suis arrivée en Belgique quand j'étais toute petite et de comment je suis arrivée au milieu des années 80. Je suis arrivée dans un petit village où on était la seule famille noire qui était là, mais je me souviens que pour moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai vraiment regardé le monde comme un animal apeuré, quoi. Et souvent, j'étais vue comme un animal. J'étais vue justement, et c'était marrant parce que à la fois on me regardait comme ça et je me comportais aussi comme si je renvoyais, comme si je donnais raison aux personnes qui me regardaient, parce que les gens me faisaient peur. Vraiment, à la fois et surtout, étaient envahissants. Ouais. Ah, les cheveux, la couleur de peau, est-ce que ça part? Les cheveux, on te mettait la main dans les cheveux. Les cheveux. Ouais. Les cheveux, ça c'est... je trouve ça bizarre. En fait, c'est vrai quand je reviens à ce rapport à l'animal, c'est on voit un chien, oh je peux caresser, ça a l'air toutou, ça a l'air génial, ça a l'air fluffy, etc. Mais les amis, je suis un être humain comme vous en fait. J'ai 2 jambes, je suis debout. Et ça, c'est des choses que j'ai conscientisées sur la longueur et beaucoup plus tard parce que j'avais d'autres problèmes à traiter. Oui. Que de me soucier de mes histoires de gens envahissants, etc. J'avais d'autres choses à régler et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est toutes ces choses qui me reviennent maintenant et que j'ai envie de travailler et que je viens travailler justement dans mon burlesque. Il y a toujours un fil, une limite qui est un peu touchy, tu vois, où il n'y a pas cette envie de confronter le public à regarder ce que vous m'avez fait, regarder ce que j'ai vécu, comment vous avez été méchant avec moi. Non, c'est vraiment juste je dépose un truc et comment je le vis et comment je le fais vivre
à travers mon burlesque, ma timidité, le fait que j'étais vue comme un animal, une créature un peu bizarre, et comment moi aussi je me suis comportée peut-être en créature, comment j'ai répondu à ça, comment il y avait quelque chose qui était imbriqué l'un dans l'autre, et comment j'ai grandi comme petite fille, comme ado, comme jeune femme et comme femme aussi, avec toute cette charge qui était là derrière et qui était déposée dans mes petites valises et dans ma benne déjà bien remplie. Oui, bah, carrément, t'avais le camion poubelle avec. Voilà, comme sur la vidéo. On va prendre le son, top. Tu pourras reprendre le son. T'es du tut pour te faire ton camion poubelle. À fond. Donc Mais voilà. du coup, on est d'accord que le but, c'est vraiment que tu plantes des graines aussi dans l'esprit du public, pas pour autant le secouer en disant regardez ce que vous m'avez fait, mais plutôt Ouais. déposer une graine, Déposer et un truc. qu'elle germe et Oui. que vous puissiez voir aussi l'autre côté de la tasse. Oui, voilà, c'est ça. Et chacun le vit et le prend comme il a envie de le vivre et comment l'interprète. Parce qu'il y a ça aussi. Il ne s'agit pas de faire une narration hyper lisible au premier abord. Voilà, comment j'exprime ma timidité sur scène. C'est les jeux de regard, c'est les jeux comment je me cache derrière mes accessoires. Moi, tout ça, ça me raconte. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte à l'autre? Mais ça lui appartient aussi. Ouais. En quoi ça résonne chez lui? Ça ne m'appartient plus. Enfin, moi, je viens transposer et déposer mon art sur scène. Et oui, je suis contente. Ça me fait plaisir si on arrive à avoir cette lecture. Mais après, si on ne l'a pas, c'est pas grave non plus. Si je peux déposer des choses et ça germe comme ça peut. Un endroit, une orchidée, une autre, une rose. Chez toi, peut-être des pissenlits, j'en sais rien. Des mauvaises herbes. It's not my business. Et Vas-y. du coup, après, tu vas aller te préparer. Oui, quand ce sera libre ici à l'intérieur, quand la magie aura fini. Et du coup, quand tu fais une préparation, d'abord, tu te maquilles, tu te mets dans ta bulle, tu t'échauffes, ça... Alors, j'ai un côté assez, on revient à l'animal et à la créature, assez territorial. Donc j'ai besoin d'aller en reconnaissance. Donc là, ce qu'on a fait, c'est moi, j'avais besoin d'aller voir les lieux, de me les approprier, de comprendre un petit peu comment j'allais appréhender l'espace. J'ai vu la scène, donc j'ai rassuré mes insécurités. Je sais comment je peux prendre le territoire d'assaut. Et ensuite, ce qui se passe, quand l'espace est libre, je me trouve un petit coin tranquille. J'ai tendance un peu à, je vais pas dire à m'isoler, mais à être, j'ai besoin de mon espace. Je suis très bien là avec les autres aussi, mais je prends très vite mes marques en mode, voilà, je me pose là, je participe aux conversations, etc. Mais de temps en temps, j'ai besoin de m'extraire, j'ai besoin d'être dans mon petit coin, réfléchir, souffler, partir dans mes pensées, ouais, dans ma bulle, parce que tout le bruit ambiant, ça reste de la charge aussi. Ouais. Et puis tu as affaire au stress de tout le monde et le tien. Ouais. Donc il faut faire cohabiter tout ça ensemble, c'est super intéressant. Et je passe au make-up. Le make-up, c'est un côté méditatif. Et ça, je crois que c'est pour tous les artistes de manière générale. Il y a quelque chose de je me pose, je me ressens, tu focus. Tu as vraiment ce moment où ce sont des gestes bien précis, donc tu dois être concentré sur le moment où tu poses tes cils, tu mets ton liner, la petite touche finale, le rouge à lèvres. Moi, mon préféré, c'est mettre mon rouge à lèvres. Ça, c'est vraiment le moment où... C'est la petite touche finale? Ouais, c'est la touche où il y a quelque chose, on y est, that's it. Ça y est, tu te mets dans ton personnage à ce moment-là? Ouais. Je commence à me mettre dans mon personnage quand je mets mon bandeau de make-up, mon bandeau de maquillage. Et là, je me dis, ok, les choses commencent. On commence à rentrer dedans. Les premières couches de Esther, et vraiment, les premières couches, vraiment commence à être lisible au-delà de ce qui se passe à l'intérieur. Là, on va faire apparaître à l'extérieur qui est Esther. Là, c'est la transition entre les cabarets, entre la magie qu'il y avait juste avant et nous, le burlesque, on passe en répétition maintenant. Donc c'est un chassé-croisé parce qu'on se partage le même chapiteau, les mêmes loges. Ouais. Donc il faut attendre qu'eux puissent s'en aller et qu'on puisse enfin s'installer. Je crois qu'Esther nous appelle. Esther nous appelle. Alors là, tu as ma valise, qui est une armoire sur roulette avec tous mes accessoires nécessaires dedans, du déo, du parfum, des paillettes, des strass, une multiprise. Ouais, parce qu'on a besoin de faire face aux manquements qu'on peut avoir parfois en loge. Une balle de tennis, très efficace
pour se masser, se détendre, pour les pieds. Franchement, la balle de tennis, ça prend pas de place et c'est magique. Ça aide beaucoup. Et là, j'ai déjà tous mes accessoires, j'ai pris le make-up et je vais aller m'installer sur ma table qui est là-bas. Alors, on va aller... Ouf, c'est bas ça. Alors là, je vais habiller ma chaise. Ma chaise, elle fait vraiment partie intégrante de mon numéro et je voulais un petit costume spécial pour elle aussi. Esther, comment t'es arrivée dans le burlesque? Oh, comment je suis arrivée dans le burlesque? C'était obligatoire que ça allait arriver. Ok. Ça allait finir par arriver. Après un parcours en théâtre, de la danse et toujours un amour et une passion pour le cabaret de manière générale. Toujours attirée par cet univers de chant, de danse, de différentes créatures, de plein de textures, où t'en as plein les yeux tout le temps et c'est diversifié. Tu sens qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est ça qui m'attire beaucoup en fait, c'est que les choses peuvent être très différentes selon la direction du cabaret et que tu sens que c'est un endroit où tout est possible en fait. Et au plus je me rapprochais de cet univers, au plus c'est devenu une évidence et le burlesque est arrivé en fait. Mais avant, tu faisais un autre métier, si je me trompe pas. Ouais. Tu étais dans un métier complètement différent. Qu'est-ce Totalement. qui t'a fait quitter ton métier? À un moment donné, j'ai pris conscience qu'il fallait faire un choix. De toute façon, j'avais envie de devenir professionnelle de la scène, quoi qu'il arrive. Maintenant, quant à savoir, parce que quand j'ai fait le théâtre, il y avait cette envie aussi de tourner en cinéma, d'être devant et derrière la caméra, parce que j'aime beaucoup la mise en scène aussi. Pendant mes études de théâtre, je me suis découverte cette passion pour mettre en scène les autres et moi-même aussi. Je trouvais ça hyper intéressant. Et de là, avec mon autre métier en parallèle, j'étais assistante en pharmacie, qui est complètement à l'opposé. Une blouse blanche, très stricte, des ordonnances à déchiffrer, tu vois le truc. Et là, maintenant, tu enlèves les blouses. Maintenant, j'enlève la blouse blanche, je fais sauter les boutons. Ok, est-ce qu'il y a des inspirations que tu as, des personnes, des idoles qui t'ont énormément inspiré dans le monde du burlesque? Alors, étant donné que j'ai fait connaissance avec le burlesque de manière tardive, j'ai pas beaucoup de... Enfin, en tout cas, j'ai démarré avec peu de références parce que le burlesque est vraiment arrivé sur mon chemin quand j'en ai eu la définition, enfin, en tout cas, quand j'en ai compris la définition qui résonnait avec ce que moi je voulais. J'ai commencé à plus m'intéresser justement et quelles étaient les personnes de couleur qui faisaient du burlesque, quelles étaient les références, d'où ça sort, qui en a fait, parce que forcément en Europe j'avais pas de référence encore là tout de suite sous la main, c'était pas d'une évidence immense quoi. Il fallait vraiment chercher et c'est vraiment dans tout ce qui était aux États-Unis, tout ce qui était anglo-saxon, Canada, Australie, en Angleterre que j'ai pu trouver des références qui m'intéressaient vraiment. Et là en termes de rêve, j'ai Perle Noire aux États-Unis qui est vraiment génial. Il y a Jess Thunder. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Foxy Lexi au Canada. Elle est venue en visite en Belgique et elle a logé à la maison. C'est une rencontre mais tellement fabuleuse. Elle a un burlesque qui m'inspire énormément parce qu'elle intègre beaucoup d'éléments de sa culture justement et de manière très spectaculaire. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup justement parce qu'il y a pas de... Je ne renie pas qui je suis. Au contraire, je viens apporter un élément de qui je suis sur scène et comment je l'explore, comment j'explore justement cet objet avec mes propres racines et ma culture. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans le burlesque, le black burlesque comme on l'appelle. Vraiment. Est-ce qu'il y a aussi une certaine sororité chez les femmes et même chez tout être humain dans le burlesque, un peu plus que dans certains autres métiers que tu as pu côtoyer comme comédienne, actrice, metteuse en scène? C'est un milieu justement, comme on sait que c'est hyper confrontant de se retrouver avec dévoiler son corps. C'est un métier quand même de se retrouver occupé à faire tournoyer ses seins avec des paillettes. Oui, certes, c'est mignon, c'est bien joli. C'est un milieu où il faut être, on est très intime puisqu'on est très vite nus ensemble, on voit des fesses qui passent, des vagins, des tétons, des corps, de toutes les formes, de tous les genres différents. Et ça aussi, c'est énorme. Mais du coup, on traite les choses avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup... Plus de prudence. Oui, justement, parce qu'on ne connaît pas toujours les gens qu'on rencontre et on ne sait pas avec quoi ils viennent et avec quelle douleur.
peurs, avec quelle frustration, etc. Donc il faut pouvoir les accueillir tels qu'ils sont à l'instant T et on avance petit à petit ensemble et voir comment on apprend à communiquer, à cohabiter et à faire vivre la scène tous ensemble. Et du coup, là, tu es en train de customiser ta chaise. Donc, en fait, il n'y a pas que toi qui t'habilles, il y a aussi ta chaise. Il n'y a pas que moi qui m'habille. Pourquoi tu as décidé d'habiller ta chaise aussi? Cette chaise, c'est mon amour parce que c'est mon premier numéro qui est très différent de la toute première fois où j'ai eu l'opportunité de le faire pour la première fois avec la production Colette NC de Colette Collerette, où j'ai pu performer au cabaret Mademoiselle avec. Colette a eu beaucoup de patience et de bienveillance avec moi et à chaque fois m'a apporté des retours petit à petit sur comment évoluer sur mon numéro, qu'est-ce que je pouvais ajouter de plus. Tu parlais de sororité tout à l'heure, c'est un peu ce côté-là, c'est un peu, je l'appelle ma marraine burlesque, mais c'est aussi un peu la grande sœur qui dit tiens, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as réfléchi à ça, peut-être que je ferai pas, mais tu en fais ce que tu veux. Elle vient apporter toute son expérience et sa visibilité là-dessus et elle sentait bien l'endroit de la créature, de l'animal que j'avais envie d'explorer dans mon numéro et m'a proposé de me dire tiens, comment tu rends ta chaise beaucoup plus animale, comment ça devient une créature avec toi en fait et qu'elle ne soit pas juste anecdotique. Donc voilà, c'est le genre de questions qu'elle me dépose et après j'en fais ce que je veux. Hein. Je suis pas obligée de le prendre à le bras le corps et de complètement modifier le truc, mais c'est de processer aussi avec les retours qu'on me fait, si ça me parle, si ça me correspond, parce que là je sentais que ça me correspondait, je sentais que j'avais quelque chose à prendre là-dessus, mais parfois je reçois d'autres retours, je me dis ok, j'ai entendu, mais ça vient pas rejoindre ma ligne de conduite dans ma tête en tout cas. Donc voilà. Et comment tu as rencontré Colette Collerette? Comment je l'ai rencontrée? En fait, ça s'est fait via de plusieurs manières. On s'est retrouvés dans le même cours de danse ensemble, vraiment une fois par hasard. On s'est juste croisés, je veux dire, comme ça en tant qu'élève. Et puis, on s'est croisés j'avais un stage de théâtre, je faisais un gros stage de théâtre avec Sarah Salma Delores, qui est absolument génial. Et là, Colette Collerette performait et moi j'étais juste là un peu comme stagiaire de mon stage de théâtre où j'ai pu voir son univers à elle, qu'elle faisait aussi et elle a commencé à me suivre et moi pareil sur les réseaux et à suivre un petit peu ce que je faisais parce qu'elle voyait que je cherchais. Je faisais beaucoup de stages de danse, théâtre, même quand j'ai eu fini mes études de théâtre au cours Florent. J'ai fait beaucoup de choses pour continuer justement à chercher autour de l'art cabaret et burlesque et elle m'a contactée en fait tout simplement en me disant écoute, ça fait quelques mois que je suis ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais, je vois que tu cherches et j'ai une scène ouverte à Bruxelles prochainement, j'ai une place à te proposer si tu as envie de venir tester quelque chose. Viens, dépose ce que tu as et on voit la suite, est-ce que ça va plus loin ou pas, c'est pas grave, on verra, mais dépose et on voit ce qu'on peut faire après. Et de là est née une collaboration qui s'est plus arrêtée en fait, où on s'apporte beaucoup l'une l'autre. Maintenant, je travaille avec elle comme assistante sur pas mal de ses productions. Et voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une école de burlesque? Alors, il y a des cours de burlesque en Belgique. Ou des workshops éventuellement? Des workshops. Alors, il y a des cours réguliers qui se donnent à Bruxelles dans une école. Tu peux en trouver aussi à travers des workshops un peu partout en Belgique. Et je suis en train de créer ma structure qui prend son vol tout doucement. Janneke Burlesque. Des workshops dédiés à l'art cabaret et burlesque où je fais venir des professionnels du spectacle. Donc ce que j'entends par professionnel, c'est vraiment des personnes qui ont performé ou qui performent sur la scène cabaret et burlesque à l'international. Et l'essence même de mon projet, c'est d'avoir toujours minimum un ou une artiste belge sur ma scène. Et j'essaye d'explorer toutes les disciplines autour du cabaret et du burlesque et de faire vraiment découvrir toute la pluralité qu'il y a autour de cette scène et que c'est pas juste de l'effeuillage et on enlève ses vêtements. Il pourrait y avoir à l'avenir un cours de théâtre, un cours d'expression scénique. On explore aussi la lap dance où on fait venir des invités, des professionnels. J'insiste vraiment sur le côté professionnel. C'est pas juste je suis passionnée et j'ai envie de partager ma passion avec quelqu'un. C'est tu es professionnel, tu exerces en tant que tel et tu connais les enjeux qu'il y a derrière cette profession et c'est ce que tu viens dispenser. C'est comme ça qu'on vient éduquer le public parce que c'est avec les réalités du moment. C'est pas juste j'ai vu un film qui est très sympa dont je ne citerai pas le nom.
Et je vais enseigner les chorés aux gens et faire défiler la bande-son, même si la bande-son est très sympa, mais le burlesque, c'est plus que ça. Alors oui, on fait du cabaret au burlesque, on fait du burlesque au cabaret, pardon, mais ce n'est pas du tout. Et c'est quoi une revue alors? Alors une revue, on sera plus en groupe, c'est tout cet effet de groupe, les déplacements, où elles sont en ligne, elles sont à plusieurs, tu vois, c'est Kick Lines, le truc où on fait toutes plus ou moins la même chose, même si on explore les identités de chacune, le costume plus ou moins semblable aussi. Ça, on est vraiment dans la revue très typique qu'on voit dans les cabarets parisiens, style de Moulin Rouge par exemple. Est-ce qu'au Crazy Horse aussi, c'est un peu plus revue ou c'est un peu plus burlesque? On est entre les deux. Le Crazy Horse a vraiment fait une signature unique pour le coup. Ils jouent énormément sur l'interprétation et le jeu de lumière, c'est comme ça qu'ils habillent leurs danseuses. C'est bien parce qu'ils ont créé une case qui n'existe pas et c'est très bien, c'est ce qui le rend unique et je pense c'est ce qui le fait perdurer aussi dans le temps parce qu'il a créé quelque chose qui est vraiment unique tout simplement. Et est-ce que tu as l'impression que c'est plus accessible à Paris, justement, le burlesque, ou tout ce qui est cabaret, plus difficilement qu'en Belgique? C'est différent. Moi, je trouve, de mon point de vue, on est beaucoup plus libre ici en Belgique parce qu'on se laisse la possibilité justement de l'autodérision, de l'exploration, puisqu'on n'a pas toute cette charge culturelle du cabaret qui peut exister en France, où on essaie vraiment de respecter les codes. Après, il y en a beaucoup qui essayent justement de rendre la chose beaucoup plus actuelle, plus moderne. Hein. Mais nous, en Belgique, on n'a pas cette charge culturelle. Les gens ne voyagent pas pour venir voir un cabaret. En Belgique, ils viennent voir autre chose, manger des gaufres, des frites et du chocolat, boire la bière, éventuellement aller dans les Ardennes. Mais on ne va pas à Bruxelles pour voir un cabaret. Pas encore. Voilà, pas encore. Bientôt. Ça viendra. Des formations à Paris? Oui, beaucoup. Je me suis beaucoup formée à Paris. J'ai beaucoup suivi pas mal d'artistes et ailleurs aussi en France. Là, il y a des écoles, d'accord, de cabaret. Oui, des écoles, des formations plus privées en fait qui existent. Il n'y a pas de formation typique académique cabaret qui est reconnue, mais on trouve de plus en plus de propositions pour apprendre l'art cabaret. Est-ce que c'est accessible aux gens qui n'ont pas beaucoup de sous? Absolument, c'est tout à fait accessible. Après, tout est fonction de tes possibilités. Ça peut être accessible comme ça peut devenir très très cher. Mais tout est fonction de ce que toi tu as envie d'investir et quel est ton objectif aussi bien sûr. Oui, voilà. Et c'est de là l'idée aussi de Janneke, c'est d'avoir quelque chose de disponible et d'accessible déjà ici en Belgique pour comprendre un petit peu ce qui se passe ailleurs et comment ça fonctionne étant donné qu'on n'a pas cette culture-là, on n'a pas cette habitude et aussi d'avoir accès à des professionnels de la scène tout le temps. Ma line-up ce sont toujours des professionnels, tout le temps. Donc je pense que ça aide à découvrir. Trop bien. Avec Et là, plaisir. on va te laisser Terminer ma chaise. Je vais lui mettre. Je lui ai mis. Elle a mis d'autres choses aussi. Et voilà, c'est la fin de cette répétition. N'oubliez pas d'aller suivre Esther Bound sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, si vous voulez suivre les aventures de Burlesque, allez sur Janneke Burlesque. Et c'est là qu'elle vous proposera des workshops. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de vous amuser. Ciao, ciao, ciao. Think you're bad, boy.